Et si je vous disais que la cause invisible de votre anxiété, de vos relations frustrées et de votre vide émotionnel, est une partie de vous qui est encore coincée dans l'enfance? Une partie que vous avez appris à ignorer, mais qui continue de tout déterminer. Comment vous aimez, comment vous vous voyez et jusqu'où vous vous permettez d'aller. Pourquoi, même si vous êtes une femme consciente, forte et spirituelle, avez-vous toujours l'impression de toujours lutter, et de ne jamais vous sentir entière? Vous devez guérir votre fille intérieure maintenant, sinon votre essence féminine disparaîtra. Et le plus choquant, peut-être qu'il est déjà en train de s'effacer, sous vos yeux. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi guérir votre fille intérieure maintenant est la clé pour accéder à votre intuition, récupérer votre authenticité, finalement, renouer avec la femme puissante et sensible qui vit à l'intérieur en attendant d'être libérée. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre maintenant, pourrait changer la façon dont tu te vois pour toujours. Avez-vous déjà eu l'impression que vous essayez d'être heureux, mais que quelque chose en vous était toujours triste? Comme s'il y avait une partie de vous que personne ne voit, mais qui vit fatiguée, effrayée, se sentant seule? Je vais te dire quelque chose. Il y a une fille en toi. Oui, une vraie fille. Elle est sensible, douce, curieuse, pleine de rêves. Mais un jour, elle s'est sentie blessée. Peut-être que quelqu'un lui a crié dessus. Peut-être qu'elle a pleuré et que personne ne l'a remarqué. Peut-être qu'elle voulait juste un câlin, mais elle a appris à se taire pour ne pas déranger. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle restait là, tranquillement. Mais toujours vivant. J'attends que tu reviennes le chercher. Et c'est pourquoi vous devez entendre ceci maintenant. Vous devez guérir votre fille intérieure maintenant, sinon votre essence féminine sera effacée. Parce que lorsque vous ignorez cette partie de vous, tout commence à perdre de sa couleur. L'amour, les rêves, la légèreté de vivre. Cette douleur que vous ressentez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'anxiété, d'insécurité, de solitude, de peur d'être rejeté ou sont autant de signes. Signes qu'elle essaie d'attirer votre attention. Que votre âme demande de l'aide. Mais il y a quelque chose de beau dans tout cela. Vous pouvez la guérir. Vous pourrez revoir cette fille. Et quand cela arrive, votre essence s'épanouit. Votre intuition revient. Votre douce force s'éveille. Votre âme brille. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Mais d'abord, respirez profondément. Parce que cette histoire n'est pas que la mienne. C'est le vôtre aussi. Et aujourd'hui pourrait être le jour où vous direz vraiment. Je reviendrai tout seul. Et si je vous disais que la racine de votre douleur émotionnelle, de vos schémas répétitifs et de votre sentiment de vide, réside précisément dans la partie de vous qui a été oubliée de tout le monde? Y compris vous-même? Si vous ignorez votre fille intérieure, vous passerez toute votre vie à chercher l'amour au mauvais endroit. Vous allez trop vous donner, trop attendre, trop vous taire, et au final, vous vous sentirez de moins en moins femme à part entière. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo. C'est un appel. Un appel de votre âme. Carl Jung a dit, ce que vous ne portez pas à la conscience se manifeste dans votre vie comme un destin. Et peut-être que ce destin de douleur, d'abandon ou d'autosabotage que vous vivez n'est pas une malédiction, mais plutôt un message spirituel, une invitation à guérir votre base la plus sacrée, votre fille intérieure. Oui, cette version sensible, créative, innocente et gratuite qui a été blessée est toujours là. Et elle pleure, en silence, à chaque fois que vous répétez les mêmes erreurs. Chaque fois que vous vous reprochez de trop ressentir. À chaque fois, vous ignorez votre intuition pour plaire aux autres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la déconnexion. Une profonde déconnexion entre votre esprit féminin et la femme pour laquelle vous avez été conditionné. Guérir la fille intérieure n'est pas seulement un processus psychologique. C'est un acte spirituel. C'est comme retourner au temple de votre essence et entendre, pour la première fois depuis des années, la voix de votre vraie nature. L'essence féminine, selon Jung, est connectée à l'inconscient collectif, au grand réseau de symboles, d'archétypes et de forces qui habitent la psyché humaine. Et en vous, il y a un de ces archétypes qui demande de l'aide. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book de philosophie entièrement gratuitement, il n'y a que 10 unités gratuites. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires, c'est gratuit. L'archétype de l'enfant blessé, de la fille inouïe, est peut-être le plus oublié du monde moderne. Nous grandissons en nous façonnant pour survivre, mais nous perdons ce qui nous rend unique. Notre capacité à ressentir profondément, à avoir une intuition, à créer, à accueillir, à aimer. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose n'allait pas chez vous, sans pouvoir l'expliquer? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des relations qui semblaient être un écho du passé? Combien de fois votre âme vous a-t-elle demandé de vous arrêter, de respirer, et de vous rappeler qui vous êtes? Jung ne nous a pas seulement parlé de guérison. Il nous a parlé du retour au soi, au centre sacré de l'être. Et ce retour commence par un geste simple mais profondément révolutionnaire, reconnaître et embrasser la fille qui sommeille en vous. Cette fille est la gardienne de son essence féminine, de sa sensibilité, de sa voix authentique.
Et tant qu'elle sera blessée, son âme ne pourra pas s'épanouir. C'est pourquoi tu dois la guérir maintenant. Pas demain. Pas quand il reste du temps. Maintenant. Car chaque jour où vous retardez cette reconnexion, votre essence féminine s'éteindra lentement, comme une bougie oubliée dans une pièce sombre. Et tu sais ce qui est le plus important? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que, d'une manière ou d'une autre, elle vous a amené à cette vidéo. La partie de vous qui croit encore, qui ressent encore, qui veut toujours vivre pleinement en tant que femme à part entière, cette partie est vivante et elle demande de l'aide. Maintenant, allons plus loin, car cette guérison commence en vous. Et si quelque chose en vous s'est mis à bouger pendant que vous entendiez ces mots, alors nous touchons déjà à l'essentiel. C'est le début de la guérison. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité, comme dirait Carl Jung, lorsque l'univers répond à votre appel intérieur par des signes, des rencontres et des messages. Et maintenant, je veux vous inviter à participer activement à ce voyage. Commentez ci-dessous, qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Quelle partie vous a le plus touché? Cet espace est sacré. Ce n'est pas seulement un champ de commentaires, c'est un cercle de femmes conscientes qui renouent avec leur vérité. Et je vais tout lire. Oui, je vais vous répondre, réfléchir, vous parler. Parce que cela se construit ensemble, c'est un mouvement de guérison collectif. Ouvrons un dialogue animé sur Carl Jung, sur les archétypes, l'ombre, l'âme, l'essence et sur tout ce qui palpite en nous en tant que femmes profondes et éveillées. Votre commentaire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire aujourd'hui pour se réveiller elle aussi. Si ce contenu vous a touché, comme la vidéo, ce n'est pas seulement un like, c'est une façon de dire à l'algorithme que davantage de personnes ont besoin d'entendre ce message. Et abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer la psychologie jungienne d'une manière vivante, appliquée et ressentie avec des thèmes tels que la guérison du féminin blessé, les rêves, l'ombre, l'inconscient, les relations et la spiritualité profonde. Ensemble, nous traverserons ce voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Ensemble, rappelons-nous qui nous sommes vraiment. Maintenant, écrivez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu retiens d'ici aujourd'hui? Je t'ai lu là. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines blessures émotionnelles continuent de faire mal, même après si longtemps? Pourquoi, même si vous êtes un adulte, fort et résolu, vous sentez-vous toujours incomplet, comme si une partie de vous avait été laissée pour compte? Carl Jung disait que la guérison commence lorsque l'on regarde la blessure que l'on évite. Et peut-être que la blessure que vous avez le plus évitée est précisément celle qui a façonné tout ce que vous êtes aujourd'hui. Votre façon de vous aimer, de vous faire confiance, de vous abandonner et de vous protéger. Cette blessure n'est pas sur le corps. Elle est dans l'âme. Et ça a un nom, ta fille intérieure. Oui, elle est toujours là. Silencieux, oublié, attendant que vous reveniez le chercher. Elle est la partie de vous qui a tout ressenti profondément, qui a rêvé de liberté, qui a cru en la vie et qui, pour une raison quelconque, a été réduite au silence, rejetée ou laissée de côté. Et tant que cette partie de vous restera blessée, votre essence féminine ne se manifestera jamais pleinement. Vous pouvez même essayer d'être spirituel, rationnel, fort, sensuel, mais tout cela sera un effort forcé, un masque essayant de compenser ce qui a été perdu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi guérir votre fille intérieure est le fondement de votre véritable essence féminine. Car cette guérison n'est pas qu'un voyage émotionnel. C'est un voyage spirituel. Un voyage en soi, vers ce que Jung appelle l'individuation ou le processus permettant de devenir qui l'on est vraiment. Il ne s'agit pas d'un discours d'entraide superficiel. C'est une immersion profonde dans le psychisme, l'âme féminine et ce qu'il y a de plus sacré et de plus oublié chez vous. Car le féminin qui sommeille en vous ne peut s'éveiller que lorsque l'enfant blessé est accueilli. Jung n'a pas parlé de « réparer » ce qui ne va pas. Il a parlé d'intégrer ce qui était exclu. Et votre fille intérieure n'a pas besoin d'être corrigée ou elle a besoin d'être entendue. C'est votre portail de retour vers la sensibilité, l'intuition, la légèreté, la création. Elle est le lien spirituel avec votre vrai moi. Et sans cela, toute tentative de reconnexion à votre féminin sacré semblera artificielle, vide, voire frustrante. Et savez-vous pourquoi? Parce que le vrai féminin ne naît pas de la force. Il naît de l'abandon. Cela ne nécessite aucun contrôle. Il demande de la présence. Il est instinctif, sensible, émotif. Il est le flux de la vie, de la nature, de l'âme. Et votre essence féminine est unique, mais elle est piégée ou piégée dans les souvenirs non guéris, dans les absences incomprises, dans les mots que vous aviez besoin d'entendre et qui ne sont jamais venus. Piégée dans l'abandon, dans la peur de ne pas être assez, dans le traumatisme du « je ne suis pas digne d'amour ». Mais il existe un moyen de revenir en arrière. Et cela commence aujourd'hui, maintenant, par le simple geste de faire de la place pour regarder courageusement à l'intérieur. Avec la volonté d'entrer en contact avec cette partie de votre âme que vous avez enterrée pour survivre.
mais qui a maintenant besoin de vivre pour que vous puissiez vous épanouir. Cette vidéo n'est pas seulement du contenu. C'est un miroir. Un portail. Un point de retour vers quelque chose que le monde a essayé d'effacer en vous, mais qui est toujours là, palpitant. Vous sentez-vous? Cet appel intérieur, cette inquiétude dans l'âme, ce désir d'être à nouveau entier. Respirez profondément. Se rendre, parce que la suite touchera là où aucun mot n'a jamais atteint. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait une partie de vous qui était encore coincée dans le passé, attendant d'être vue? Une partie qui, même après tant d'années, porte toujours la peur d'être rejetée, l'insécurité de ne pas être assez ou le profond désir d'être aimé inconditionnellement. Cette partie existe, elle est vivante en vous et elle a un nom, la fille intérieure. Votre fille intérieure est bien plus qu'un souvenir ou un concept psychologique. Elle est une présence vivante dans votre âme, un fragment sacré de votre histoire qui porte votre sensibilité, votre intuition, votre libre imagination et votre capacité à aimer sans barrière. Cela représente tout ce que vous étiez avant d'apprendre à vous protéger. Avant d'apprendre que trop ressentir était une erreur. Avant, j'entendais qu'être vulnérable était un signe de faiblesse. Carl Jung nous enseigne que l'inconscient détient tout ce que nous réprimons, y compris les aspects les plus purs et les plus authentiques de qui nous sommes. Et la fille intérieure est exactement cela, la gardienne de son essence, de son féminin ancestral, de son énergie créatrice, de son enfant divin. C'est celle qui courait pieds nus, qui chantait fort, qui pleurait sans peur, qui était enchantée par les papillons, qui faisait confiance au monde et croyait en l'amour. Mais le temps a passé. Et avec le temps sont venues les blessures. Le « tu ne peux pas »,« ne sois pas comme ça »,« tu es trop sensible » sont arrivés. Et peu à peu, cette fille se tue, rétrécit, se cachant dans un coin de son psychisme. Peut-être qu'on l'a abandonnée quand on a eu besoin de grandir trop vite. Peut-être qu'elle a été réduite au silence lorsqu'on lui a dit que ses émotions étaient exagérées. Ou vous avez été blessé en ne recevant pas l'amour, les soins ou la validation dont vous aviez besoin. Mais elle est là, en toi. Et si vous écoutez attentivement, ça murmure encore. La fille intérieure est une image archétypale, comme l'a décrit Jung, un symbole universel qui représente notre lien avec le début de tout, le début de la vie, de l'identité, de l'amour. C'est grâce à elle que nous pouvons revenir à l'origine de notre âme, aux racines de notre féminin. Sans ce retour, nous devenons des femmes déconnectées, surmenées, perdues dans des rôles qui ne nous appartiennent pas, étouffant une douleur qu'on ne sait nommer. Et cette douleur ne disparaît pas avec le temps. Il se cache dans des schémas répétitifs. Dans des relations qui nous font grincer des dents. Dans des décisions basées sur la peur. Dans l'anxiété déguisée en force. Dans le sentiment constant de manquer quelque chose, même quand tout semble aller bien. Sauver votre fille intérieure n'est pas une régression. C'est le réveil. C'est permettre à cette énergie douce, sensible et instinctive de circuler à nouveau en vous. C'est accéder à une sagesse qui ne peut être enseignée dans les livres, mais qui palpite dans chaque cellule de votre corps. Parce qu'elle garde des secrets que vous seul pouvez entendre. Jung dirait que cette reconnexion est un portail vers le processus d'individuation, le chemin qui nous ramène au centre de l'âme. Et au cœur de ce chemin se trouve cette fille, avec ses yeux pleins d'étincelles et son cœur plein d'espoir, attendant que tu lui tendes la main et lui dises « Je te vois. Je te sens. Je reviens pour toi. » Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Parce que cette guérison commence ici. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous faites tout correctement, votre vie semble toujours revenir au même point de douleur? Pourquoi, même si vous êtes conscient, spirituellement éveillé, que vous suivez une thérapie, que vous méditez, que vous recherchez la connaissance, y a-t-il encore une partie de vous qui se sent petite, incertaine, incomprise? Carl Jung disait que la blessure est le lieu où entre la lumière. Et peut-être que la blessure qui nécessite le plus votre attention en ce moment, est celle de votre fille intérieure. C'est là, en toi, et peut-être que c'est blessé. Et lorsque cette partie sacrée de votre âme est blessée, tout autour de vous perd sa couleur. Les relations deviennent difficiles, les choix deviennent lourds et le lien avec votre véritable essence féminine est rompu. Vous entrez dans un cycle de répétition émotionnelle qui semble sans fin, mais il a une origine. Une origine qui vit dans votre inconscient, dans la partie la plus sensible et la plus pure de votre être. Et si vous vous identifiez à l'une de ces expériences, peut-être que cette fille crie à l'aide. Ressentez-vous une faible estime de soi, même si vous connaissez rationnellement votre valeur? Entrez-vous dans des relations répétitives, avec des personnes qui vous blessent, qui vous diminuent, qui vous font vous annuler, même si vous avez juré que cette fois ce serait différent? Avez-vous une peur profonde d'être rejeté, d'être laissé, de ne pas être à la hauteur? Vous sentez-vous coupable de trop ressentir, d'être intense, émotif, d'aimer avec votre cœur exposé, comme si c'était une erreur, une faiblesse? Vous retrouvez-vous à vous auto-saboter, à détruire des opportunités, à repousser les gens, à reporter vos rêves, comme si quelque chose en vous pensait que vous ne méritiez pas de vivre votre meilleure vie?
Ce ne sont pas seulement des symptômes émotionnels. Ce sont des signes spirituels. Ils montrent qu'il y a quelque chose de blessé à la base de votre identité, à la racine de votre âme. Et comme Jung nous l'a enseigné, ce qui n'est pas mis à la lumière de la conscience se manifeste comme le destin. Votre fille intérieure, blessée et réduite au silence, continue de prendre des décisions à votre place, même en silence. Cela interfère avec la façon dont vous vous aimez, dont vous vous laissez aimer, dont vous vous positionnez dans le monde. Et tant que cette partie de vous portera la peur, l'abandon ou la douleur, votre essence féminine restera fragmentée. Parce que la femme que l'on veut être forte, sensible, intuitive, libre ne peut s'épanouir que lorsque cette fille est accueillie, entendue et réinsérée. Et ce processus est plus que psychologique. C'est sacré. C'est spirituel. C'est un retour à votre origine intérieure. Un retour à votre vérité. Ces signes ne sont pas des échecs. Ce sont des invitations de l'univers. Invitations à regarder à l'intérieur avec compassion. Pour arrêter de fuir soi-même. Pour vous accueillir avec la même douceur que vous donneriez à un enfant qui pleure dans le noir. Cet enfant, c'est toi. Et elle demande, s'il te plaît, vois-moi. C'est le moment de regarder avec courage ces douleurs silencieuses qui vous habitent. Car plus on l'ignore, plus la vie crie. Mais plus on écoute, plus l'âme s'épanouit. Et maintenant que vous reconnaissez les signes, il est temps de découvrir ce qui se passera lorsque cette guérison commencera enfin. Avez-vous déjà ressenti un vide profond, même lorsque tout autour de vous semble être en place? Même avec la stabilité, la famille, la spiritualité, les moments de paix, pourtant, quelque chose en vous semble manquer? Un sentiment silencieux que vous vivez sans enthousiasme, que votre âme est engourdie, comme si quelque chose d'essentiel avait été effacé? Carl Jung nous a appris que l'âme crie là où l'ego se tait. Et lorsque nous ignorons la partie la plus sensible de nous et notre fille intérieure, nous nous éloignons, sans nous en rendre compte, de notre véritable essence féminine. Celle qui palpite de vérité, d'éclat, de sensibilité, d'intuition, celle qui ne rentre pas dans les étiquettes, mais qui veut s'exprimer pleinement dans la vie. Les conséquences de ne pas guérir cette fille intérieure sont subtiles au début. Mais avec le temps, elles deviennent des blessures spirituelles ouvertes qui façonnent votre façon d'exister. Vous commencez à vivre en mode automatique, en faisant ce que vous devriez faire, en étant la femme que vous êtes attendue d'être, mais en vous sentant déconnecté de vous-même. Comme si ton âme était à un endroit, et ton corps à un autre. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book de philosophie entièrement gratuitement, il n'y a que 10 unités gratuites. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires, c'est gratuit. Sans cette reconnexion avec votre fille intérieure, l'essence féminine se cache. Et le féminin qui devrait être sacré, intuitif, créatif et nourrissant, se transforme en exigence, fatigue, comparaison, doute, insécurité. Vous commencez à sentir que vous devez constamment prouver que vous êtes assez bon. Vous commencez à dépendre de l'approbation externe pour ressentir une valeur interne. Et le sentiment de vide émotionnel grandit, même lorsque tout semble bien. Ce vide n'est pas un manque de réussite. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de reconnexion avec votre origine interne. C'est la fille en toi qui crie, de plus en plus bas, parce qu'elle ne croit plus que tu l'entendras. Et c'est précisément ce qui génère le cycle des répétitions. On attire le même type de personnes, on vit les mêmes conflits, on ressent la même douleur, parce que la racine de tout cela n'a jamais été guérie. Jung a dit que les aspects de la psyché qui sont ignorés deviennent dangereux. Ils deviennent une ombre et l'ombre, lorsqu'elle n'est pas regardée consciemment, prend le contrôle de la vie. Votre fille blessée, lorsqu'elle n'est pas accueillie, se transforme en saboteuse, en dépendante, en contrôleur, celle qui rejette avant d'être rejetée, qui se tait pour ne pas être jugée, qui se cache pour ne plus être blessée. Avez-vous l'impression de vous être perdu? Que vous ne savez plus ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, ni qui vous êtes vraiment? C'est une conséquence directe de la déconnexion de cette partie de votre âme. L'essence féminine ne disparaît pas, mais elle se retire lorsqu'elle ne trouve pas un espace sûr pour exister. Et dans ce silence intérieur, vous commencez à vous annuler pour vous intégrer. Commencez à vous façonner pour être accepté. Vous commencez à oublier que vous êtes né pour vous épanouir et non pour survivre. Ce type de douleur n'apparaît pas lors des examens. Mais il habite les rêves confus, les soupirs que l'on laisse échapper seuls, les larmes que l'on retient sans savoir exactement pourquoi. Elle vit dans le corps, comme tension, comme anxiété, comme blocage créatif, comme difficulté à s'abandonner. C'est un cri retenu de votre âme, vous demandant de regarder à l'intérieur et de dire « Je suis là. Je suis prêt ». Et c'est là, à ce point précis de prise de conscience, que tout peut commencer à changer. Parce que maintenant que tu reconnais les conséquences, trouvons ensemble le moyen de rentrer chez nous. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique, comme si vous existiez simplement, mais ne viviez pas vraiment? Comme si vous vous éloigniez,
petit à petit, de ce pourquoi vous êtes né? Cette déconnexion n'est pas seulement émotionnelle. Elle est spirituelle. C'est un symptôme profond de la distance qui vous sépare de votre essence féminine. Carl Jung, en approfondissant les mystères de l'âme humaine, nous a révélé qu'en chaque femme se trouve un principe archétypal sacré. L'anima, symbole du féminin profond, expression du sentiment, de l'accueil, de la création, de l'intuition. C'est votre essence féminine. Non pas dans le sens de rôles sociaux ou de stéréotypes, mais comme une force spirituelle vivante, une énergie qui palpite au centre de votre âme. L'essence féminine, selon Jung, est ce qui nous relie à l'inconscient collectif, aux symboles universels qui dépassent la logique et touchent l'âme. Elle est le principe de la vie. C'est à travers elle que naissent la créativité, la sensibilité, l'amour inconditionnel, l'intuition raffinée et la capacité d'accueillir les autres et soi-même avec compassion. Mais lorsque cette essence est oubliée, niée ou blessée, quelque chose en nous se brise. Et c'est là qu'on commence à entrer en mode survie. On fonctionne, on produit, on se soucie, on résiste, mais on ne ressent pas. Nous ne créons pas. Nous ne coulons pas. On perd l'éclat de nos yeux, la douceur de notre toucher, le plaisir d'être simplement. Sans connexion à cette force interne, une femme se déconnecte de son âme. Elle arrête de s'écouter. Elle durcit. Elle commence à contrôler tout ce qui l'entoure pour tenter de se protéger d'une douleur qu'elle-même ne comprend pas. Et ce qui était censé être du flux devient de la rigidité. Ce qui était censé être de la danse devient un combat. Ce qui était censé être de l'intuition se transforme en peur. Cette essence féminine est votre pouvoir spirituel le plus authentique. Et ce n'est pas quelque chose que l'on conquiert à l'extérieur, c'est quelque chose que l'on éveille à l'intérieur. C'est dans vos os intérieurs, dans vos rêves, dans votre voix intérieure que vous avez appris à vous taire pour vous intégrer au monde. C'est dans l'espace sacré de votre âme que vit votre fille intérieure. Car c'est précisément elle qui garde la pureté, la liberté et l'énergie originelle de son féminin. Si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose en cours de route, que vous avez vécu de manière déconnectée, que la vie est lourde, dure, ennuyeuse, ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est l'absence de cette connexion profonde avec votre féminin essentiel. Et peu importe le nombre de réalisations externes dont vous disposez, sans cette reconnexion, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Jung disait que pour devenir ce que l'on est, il faut revenir à ce qui a été oublié, réprimé, négligé. Et dans le cas des femmes, ce retour implique nécessairement une reconnexion avec le féminin qui les habite, non pas comme une apparence, mais comme une âme vivante. L'essence féminine est le portail de réconciliation avec votre vérité, avec votre corps, avec vos sentiments, avec votre spiritualité incarnée. C'est pourquoi le chemin vers soi passe par la fille intérieure, mais va au-delà. Il va au centre de votre être, là où cette essence sacrée palpite en attendant d'être rappelée. Et c'est exactement là où nous allons aller maintenant. Dans les retrouvailles avec cette force silencieuse mais transformatrice qui peut raviver votre âme. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous saboter et à vous demander ensuite, pourquoi est-ce que je me fais ça? Comme s'il y avait une voix cachée en toi, qui murmure que tu n'es pas assez bien, que tu as besoin d'être plus fort, plus rationnel, plus parfait, même si, au fond, tout ce que tu veux, c'est juste être toi-même? Carl Jung nous a montré qu'en chacun de nous il y a une face cachée, l'ombre. Ce n'est pas un mal en soi. Mais tout ce qu'on nous a appris à réprimer, cacher, nier vont en particulier les parties les plus sensibles, spontanées et vraies de notre âme. Et lorsqu'il s'agit du féminin, cette ombre devient encore plus dense. Parce que depuis des siècles, on nous a enseigné que le sentiment est une faiblesse, que l'intuition n'est pas fiable, que la légèreté est une futilité, que la vulnérabilité est quelque chose qu'il faut surmonter. On vous a appris à être fort, rationnel, impeccable. Retenir les larmes, faire taire la colère, contrôler le désir. Et cette armure qui ressemble à une protection, est aussi une prison. Car plus vous étouffez votre essence pour vous intégrer au monde, plus vous vous éloignez de votre nature authentique. Et c'est ainsi qu'apparaît l'ennemi invisible, cette voix intérieure qui juge, qui critique, qui vous empêche de vous abandonner à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. Cette voix semble souvent être la vôtre. Mais ce n'est pas le cas. Il a été planté. Il est né de blessures, de rejets, d'attentes que vous n'avez pas pu satisfaire, de regards qui disaient « ne sois pas comme ça », de compliments qui ne venaient que lorsque vous cachez votre vérité. Et au fil du temps, vous avez cru que vous deviez être une femme, forte tout le temps, même si vous étiez en morceaux à l'intérieur. L'ombre, selon Jung, n'est pas quelque chose à combattre, mais à reconnaître, à intégrer, à illuminer. C'est dans cette obscurité intérieure que vivent les fragments oubliés de votre âme, ainsi que votre fille intérieure. Parce que c'est elle, avec sa spontanéité, avec sa légèreté, avec son pur abandon à la vie, qui a entendu pour la première fois cette voix répressive dire « Tu ne peux pas être comme ça. Tu dois te contrôler. Tu dois te protéger. » Et lorsque cette voix domine le psychisme, elle prend le dessus.
Vous commencez à vous méfier de votre intuition, à douter de votre sensibilité, à vous sentir coupable de vouloir ressentir, de vouloir aimer, de vouloir vivre profondément. Vous vous enfermez par peur d'être blessé, vous vous endurcissez pour être accepté, vous vous taisez pour ne pas être mécontent. Mais au fond, votre âme crie à la liberté. Cette répression interne n'est pas seulement émotionnelle. C'est spirituel. Parce qu'étouffer sa nature féminine, c'est se déconnecter de son caractère sacré. Cela éteint la flamme de l'âme, cela bloque le flux de la vie. Et pour cette raison, vous pouvez paraître forte à l'extérieur, mais vous sentir fatigué à l'intérieur. Épuisé de devoir être parfait tout le temps. Épuisé de faire semblant de ne pas ressentir. Épuisé de ne pas pouvoir être qui vous êtes. Mais et si cet épuisement était en fait la vocation de votre essence? Et si cette douleur était la porte de votre guérison? Et si, en regardant cette voie en face, vous pouviez vous retrouver derrière la peur? C'est de cela dont nous allons parler maintenant. Comment identifier cette ombre, et commencer à libérer votre âme du contrôle de cette voie qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Avez-vous déjà pensé que peut-être la version la plus guérie de vous-même, n'est pas une femme plus forte, mais une femme plus vraie? Peut-être que votre force n'a jamais été de résister, mais de ressentir. À propos de vous permettre de revenir. Retournez à l'intérieur. Retournez à votre âme. Revenez à la fille que vous étiez et qui vit toujours en vous, attendant d'être vue, entendue, serrée dans ses bras. Carl Jung a dit que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscientes les ténèbres intérieures. Guérir, selon lui, ne consiste pas à éliminer la douleur, mais à donner une place de dignité à ce qui a été rejeté en nous. Et lorsqu'il s'agit de notre fille intérieure, de notre essence féminine, ce retour n'est pas seulement un processus psychologique, c'est un véritable acte spirituel. Une plongée dans le sacré. Mais comment guérir quelque chose qui a été oublié? Comment pouvez-vous embrasser une partie de votre âme que vous avez appris à ignorer pour survivre? Le chemin de la guérison ne commence pas à l'extérieur. Cela ne commence pas avec les autres. Cela commence par 3 mouvements internes, aussi profonds que transformateurs: reconnaître, accueillir et exprimer. La première étape est de reconnaître. Et cela demande du courage. Courage de regarder votre histoire sans culpabilité, sans honte, sans jugement. Pour honorer la douleur de votre enfance, pour valider vos fautes, vos silences, vos cris inouïs. Pour accepter ça, oui, tu as été blessé. Qu'il fallait cacher de belles parties de soi pour être accepté, aimé, protégé. Et ça va? Vous avez fait ce que vous pouviez pour survivre. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de survivre. Il est temps de commencer à vraiment vivre. Et cela n'arrive que lorsque vous reconnaissez, je ne méritais pas cette douleur. Mais maintenant je peux guérir. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book de philosophie entièrement gratuitement, il n'y a que 10 unités gratuites. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires, c'est gratuit. La deuxième étape est d'accueillir. Accueillez votre fille intérieure comme si vous étiez sa mère spirituelle. Accueillez vos vieilles larmes, vos peurs profondes, vos besoins émotionnels non encore satisfaits. Et parallèlement, réapprendre à s'écouter, à s'autoriser, à prendre soin de soi. Revenir à jouer, imaginer, créer, sans culpabilité, sans précipitation, sans peur de ne pas être assez sérieux. Car le féminin ne vit pas dans la rigidité. Elle s'épanouit dans la légèreté, en connexion avec le corps, avec les cycles, avec l'âme. Et votre essence ne vous fera à nouveau confiance que lorsque vous commencerez à en prendre soin comme vous le feriez pour un enfant divin qui vit dans votre cœur. Et puis vient la troisième étape, l'expression. C'est l'étape où vous commencez à vous épanouir. Lorsque vous redonnez vie à votre art, votre voix, votre vision, votre vérité. Quand vous laissez votre intuition guider vos décisions. Lorsque vous honorez votre sensibilité, non pas comme une faiblesse, mais comme un cadeau. Quand vous choisissez d'être qui vous êtes, authentiquement, sans masque, sans armure. Quand ton âme recommence à danser, et que le monde autour de toi le ressent. C'est le chemin du retour. Retour à la plénitude. Revenons à vous aimer. Retour à votre nature intuitive, instinctive et réceptive. Parce que la femme que vous voulez être existe déjà en vous. Elle attend juste votre permission pour sortir de l'obscurité. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Comment activer ces retrouvailles avec votre âme, et donner la parole à toute la femme pour laquelle vous êtes né. Et si votre quête de perfection était exactement ce qui vous éloignait de vous-même? Et si, au lieu d'essayer d'être toujours fort, toujours juste, toujours en contrôle, tout ce que votre âme veut, c'est que vous vous permettiez d'être entier? Avec lumière et ombre, avec certitude et doute, avec courage et peur. Vraiment. Carl Jung a dit que le chemin de la guérison ne consiste pas à devenir quelqu'un d'idéal, mais à réunir toutes les parties qui ont été fragmentées en nous. Et peut-être que la partie la plus oubliée de toutes, la plus négligée, est précisément celle qui détient la clé de votre essence féminine. La fille que vous étiez autrefois et qui vit toujours à l'intérieur,
vous attendant. Elle ne veut pas que tu fasses comme si tout allait bien. Elle ne veut pas que tu continues à être parfait pour être aimé. Elle veut être ressentie. Elle veut être la bienvenue. Elle veut qu'on se souvienne d'elle. Car en lui vit votre créativité, votre intuition, votre éclat naturel, votre sensibilité et votre lien avec le sacré. Elle est ton cœur avant les masques. C'est ton âme avant la peur. Cette fille n'a pas disparu. Elle a simplement été réduite au silence face aux exigences du monde. Pour les traumatismes qui lui ont fait croire que ce sentiment était mauvais. Ce rêve était insensé. Être vulnérable était dangereux. Mais elle est toujours là. Et quand vous l'écoutez, quelque chose de magique se produit, vous commencez à rentrer chez vous. À l'intérieur. À l'endroit où votre véritable essence s'épanouit. Le féminin, selon Jung, ne se construit pas. Il se révèle. Cela émerge lorsque vous arrêtez d'essayer d'être ce que vous attendez, et commencez à honorer qui vous êtes déjà. Et c'est cette fille intérieure qui possède la carte de son authenticité, de sa puissance créatrice, de sa nature spirituelle et sauvage. Elle connaît ton âme. Et elle seule peut vous guider. Alors arrête. Respirez. Silence. Et ressentez, qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire maintenant? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle sourit silencieusement en attendant d'être vue? Est-ce qu'elle essaie de vous montrer ce dont vous devez vous souvenir sur vous-même? Ce n'est pas une invitation à retourner dans le passé. C'est un appel à renaître dans le présent. Pour vous libérer de l'obligation d'être parfait, et vous permettre enfin d'être entier. Entier dans son humanité et sa spiritualité, dans sa force et sa douceur, dans son ombre et sa lumière. Entier dans sa vérité la plus profonde. La femme que vous voulez être existe déjà. Mais pour la retrouver, il faut retourner accueillir la fille qui a été laissée sur place. Elle est le portail. Elle est le pont. Elle est le début. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Parce que l'âme reconnaît quand elle est appelée. Et la prochaine étape est de répondre à cet appel. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book de philosophie entièrement gratuitement, il n'y a que 10 unités gratuites. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires, c'est gratuit. Allons-y ensemble. Parce qu'elle t'attend toujours. Et maintenant, découvrons ce qui se passe lorsque vous dites enfin. Je suis prêt. Je reviendrai tout seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément. Car c'est déjà un signe clair que quelque chose en vous a été touché. Peut-être que c'était ton âme? Ou peut-être, cette fille intérieure qui vit toujours à l'intérieur et qui s'est enfin sentie vue, entendue, accueillie. Si Carl Jung vous a appris quelque chose dans cette vidéo, si une partie de son histoire se retrouve dans les mots que nous partageons ici aujourd'hui, alors cette chaîne est aussi votre espace de guérison. Un espace sacré où la spiritualité rencontre la psychologie, et où votre essence féminine a une voix, a de la valeur, a sa place. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à approfondir ces enseignements avec davantage d'informations sur les archétypes, l'ombre, l'inconscient, les rêves et le féminin en tant que pouvoir spirituel vivant. Et commentez ci-dessous. Je reviendrai tout seul. Ces 4 mots scelleront votre engagement envers votre propre guérison et inspireront également d'autres femmes à commencer ce voyage. Laissez un j'aime si vous sentez que ce contenu vous parle. Votre geste fait que ce message parvient à ceux qui sont également silencieux, demandant la guérison. Et maintenant, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît ici à l'écran. Car cela vous emmènera encore plus profondément dans le voyage de l'âme selon Jung. Nous nous y retrouvons. Cliquez sur l'écran maintenant.